Mon cher frère, ma chère sœur, vous êtes-vous déjà retrouvé dans un moment où, même entouré de personnes, vous vous êtes senti complètement seul? La solitude peut être un fardeau lourd, une ombre qui persiste à nous accompagner, même dans les moments où nous devrions être entourés d'amour et de soutien. C'est comme si la douleur était un secret profond que personne ne parvient à voir ou à comprendre. Mais je veux vous dire quelque chose de très important. Jésus sait exactement ce que vous traversez. Il connaît votre cœur, chaque angoisse, chaque larme que vous avez versée en silence. Dans le psaume 139 verset 1, il est écrit « Seigneur, tu me sondes et me connais ». Il comprend vos luttes d'une manière que personne d'autre ne peut. Et c'est précisément dans ces moments de douleur et d'abandon apparent qu'il se rapproche encore plus de vous. Quand tout le monde semble aveugle à votre douleur, Jésus est là, à vos côtés. Il vous relève quand personne ne sait que vous êtes tombé, car il voit au-delà des apparences. Il comprend les larmes non versées, les mots non dits, les cris étouffés par la nécessité de paraître fort. Et c'est à ce moment-là, quand vous sentez que vous ne pouvez plus, que Jésus entre dans votre vie, balayant chaque recoin sombre et apportant lumière et ordre. Il prend votre main, mon cher frère, et dit « Je suis là ». Il sait combien cela fait mal, il a ressenti dans sa propre chair la douleur de l'abandon et de la trahison. Dans Ésaïe chapitre 53 verset 3, il est dit qu'il a été méprisé et rejeté des hommes, un homme de douleur, et expérimenté dans les souffrances. Jésus n'est pas étranger à votre souffrance, il est votre réconfort. Et quand vous en avez le plus besoin, Jésus envoie le réconfort. Il apporte un soulagement, une paix qui surpasse tout entendement, comme il est écrit dans Philippiens chapitre 4 verset 7, il fournit pour vos besoins, le confort pour vos douleurs, l'espoir pour vos moments les plus sombres. Il est le rocher sur lequel vous pouvez vous appuyer, le refuge sûr au milieu des tempêtes de la vie. Vous n'êtes pas seul, même lorsque tout autour de vous suggère le contraire. Jésus est votre compagnon constant, celui qui ne vous abandonne jamais. Il connaît chaque détail de votre vie et est toujours prêt à vous relever, à vous porter dans ses bras lorsque vos forces s'épuisent. Ayez confiance en lui, mon cher frère, et permettez à l'amour de Jésus de transformer votre solitude en une présence divine profonde et consolante. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie, aujourd'hui et toujours. Mon cher frère, ma chère sœur, souvent nous sommes confrontés à l'idée que nous devons être indépendants, forts et autosuffisants. La société nous enseigne que dépendre des autres est un signe de faiblesse. Cependant, cette vision peut nous éloigner du véritable dessein que Dieu a pour nous. Il souhaite que nous soyons totalement dépendants de lui, en reconnaissant que sans sa grâce et sa miséricorde, nous ne sommes rien. Dans Proverbes chapitre 3 verset 5, la parole de Dieu nous enseigne « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton propre discernement ». Cela nous rappelle que notre force et notre sagesse sont limitées, mais celles de Dieu sont infinies. Dépendre de Dieu n'est pas un signe de faiblesse, mais une reconnaissance qu'il est la source de toute force et sagesse. Il est notre Créateur, notre Père aimant, toujours prêt à nous guider et à nous soutenir. Lorsque nous nous abandonnons à la dépendance envers Dieu, nous permettons qu'il agisse dans nos vies de manière que nous n'aurions jamais imaginée. Il ouvre des portes où il n'y a pas de porte, rend l'impossible possible et transforme nos faiblesses en points de victoire. Comme l'apôtre Paul l'a dit dans 2 Corinthes chapitre 12 verset 9, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Dans notre faiblesse, la puissance de Dieu se manifeste de manière glorieuse. Mon cher frère, remettre vos soucis, vos combats et vos faiblesses entre les mains de Dieu est un acte de foi et de confiance. C'est reconnaître que, même lorsque nous ne voyons pas de sortie, il a déjà préparé le chemin. Dans le psaume 37 verset 5, nous sommes encouragés à remettre notre chemin au Seigneur, à nous confier en lui, et il accomplira tout. Rien n'échappe à son contrôle, et il travaille toujours pour notre bien. Lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu, nous expérimentons une paix qui dépasse la compréhension humaine. Nous savons que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes, car le Créateur même de l'univers est à nos côtés, nous soutenant de sa main puissante. Dans Ésaïe chapitre 41 verset 10, Dieu nous dit « Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne te laisse pas effrayer, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton aide, je te soutiens de ma main droite. » Ainsi, mon cher frère, ma chère sœur, ouvrez votre cœur à la dépendance en Dieu. Permettez-lui d'être votre guide, votre protecteur, votre pourvoyeur. Ayez confiance en lui de tout votre cœur et voyez comment il transformera vos difficultés en témoignages puissants de sa fidélité et de son amour. Que la paix de Dieu, qui dépasse tout entendement, garde votre cœur et votre esprit en Christ Jésus. Amen. Souvent, nous traversons des moments dans la vie où la douleur et la souffrance semblent insupportables.
Nous avons l'impression que personne ne peut vraiment comprendre ce que nous vivons. Mais je veux te rappeler que Jésus connaît tes douleurs de manière profonde et personnelle. Il sait exactement ce qui se passe dans ton cœur, même lorsque tu essaies de cacher tes larmes et ta souffrance. Jésus, notre Sauveur, a vécu la douleur et la souffrance d'une manière que peu de gens peuvent comprendre. Dans Ésaïe chapitre 53 verset 3, il est écrit « Il a été méprisé et abandonné des hommes, un homme de douleur et habitué à la souffrance. » Il n'est pas étranger à la souffrance, il a porté nos douleurs et nos maladies dans son propre corps. Il comprend tes luttes et est à tes côtés dans chaque moment difficile. Lorsque tu te sens comme si personne ne voit ou ne comprend tes larmes, souviens-toi que Jésus est avec toi. Il connaît le poids que tu portes et les batailles que tu affrontes chaque jour. Dans le psaume 56 verset 8, nous lisons « Tu as compté mes allées et venues, mais mes larmes dans ton outre, ne sont-elles pas dans ton livre ?» Chaque larme que tu verses est connue de Dieu. Il voit et se soucie de chaque détail de ta vie. Jésus ne se contente pas de connaître tes douleurs, mais il offre aussi guérison et réconfort. Dans Matthieu chapitre 11 verset 28, il nous invite « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il désire porter ton fardeau, alléger tes angoisses et apporter la paix à ton cœur. Il est le bon berger qui prend soin de ses brebis avec un amour et une compassion infinie. Bien-aimés frères, ne sois pas honteux d'apporter tes douleurs à Jésus. Il est toujours prêt à écouter, réconforter et guérir. Lorsque tu te sens perdu et sans espoir, souviens-toi que Jésus est à tes côtés, prêt à te relever et à te donner de nouvelles forces. Dans Hébreux chapitre 4 verset 15, nous sommes rappelés que nous n'avons pas un grand prêtre qui ne puisse compatir à nos faiblesses, mais un qui a été tenté en toutes choses comme nous, mais sans péché. Jésus est ton ami fidèle, qui ne t'abandonne jamais. Il est à tes côtés à tout moment, partageant tes joies et tes peines. Aie confiance en lui, remets tes douleurs et permets à son amour et à sa grâce de transformer ta vie. Que Dieu te bénisse et te fortifie, aujourd'hui et pour toujours. La vie nous met souvent au défi avec des moments de douleur, de tristesse et de découragement. Dans ces temps sombres, il est facile de se sentir perdu et sans espoir. Mais je veux te rappeler qu'en pleine turbulence, il y a un réconfort inébranlable en Jésus-Christ. Il est notre refuge, la source de tout réconfort et de toute paix. Jésus nous a promis qu'il ne nous laisserait jamais seuls. Dans Matthieu chapitre 28 verset 20, il affirme « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Il est présent à chaque instant de ta vie, marchant à tes côtés, surtout dans les moments les plus difficiles. Il est le bon berger qui prend soin de ses brebis avec un amour inconditionnel. Lorsque le poids du monde semble insupportable et que tes forces s'épuisent, souviens-toi que Jésus est celui qui te soutient. Dans le psaume 23 verset 4, nous lisons « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me réconfortent. » Il est avec toi dans la vallée des ombres, offrant son réconfort et sa sécurité. Mon bien-aimé frère, Jésus comprend profondément tes douleurs et tes angoisses. Il a enduré des souffrances indescriptibles pour que tu puisses aujourd'hui trouver du réconfort en lui. Dans Jean chapitre 14 verset 16, Jésus promet d'envoyer le Consolateur, le Saint-Esprit, pour être avec toi. Et je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur, pour qu'il demeure avec vous pour toujours. Le Saint-Esprit est la présence constante de Dieu dans ta vie, apportant paix et réconfort dans les moments d'affliction. Quand tout semble s'effondrer, c'est en Jésus que nous trouvons la force de continuer. Il nous invite à lui confier toutes nos anxiétés, car il prend soin de nous. Dans 1 Pierre chapitre 5 verset 7, il est écrit « Déchargez-vous sur lui de toute votre anxiété, car lui-même prend soin de vous. » Remets tes préoccupations à Jésus, fais-lui confiance et ressens le soulagement que seul lui peut apporter. Le réconfort de Jésus n'est pas seulement un sentiment passager, mais une présence constante et puissante. Il nous enveloppe de son amour, guérit nos blessures et nous donne l'espoir pour l'avenir. Dans Romains chapitre 15 verset 13, l'apôtre Paul déclare « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » L'espoir en Christ nous donne la force d'affronter toutes les adversités. Chers frères, chères sœurs, permets au réconfort de Jésus de remplir ton cœur aujourd'hui. Fais-lui confiance et ressens sa paix, qui dépasse toute compréhension. Jésus est ton refuge sûr, le rocher sur lequel tu peux ancrer ta vie. Que Dieu te bénisse abondamment et que le réconfort du Christ soit toujours avec toi. Mon cher frère,
Ma chère sœur, en ce moment, unissons-nous dans la prière, en remettant toutes nos préoccupations, douleurs et difficultés entre les mains du Seigneur. Demandons à Dieu et à Jésus d'organiser nos vies, de mettre chaque chose en place et d'apporter du réconfort à nos cœurs. Père céleste bien-aimé, nous nous approchons de toi avec humilité et gratitude, reconnaissant qu'en dehors de toi nous ne pouvons rien faire. Tu es notre Créateur, notre soutien, et en toi nous trouvons le véritable sens de la vie. Seigneur, nous te demandons de venir sur nous avec ta paix, qui dépasse toute compréhension, et de nous aider à te faire confiance pleinement. Comme il est écrit dans Proverbes chapitre 3 verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton propre discernement. Nous voulons, ô Dieu, te confier chaque domaine de nos vies, en ayant confiance que tu sais ce qui est le mieux pour nous. Jésus, nous savons que tu connais nos douleurs et nos luttes. Toi qui as porté la croix par amour pour nous, tu comprends chaque larme, chaque soupir d'angoisse. Dans Matthieu chapitre 11 verset 28, tu nous invites, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai. » Seigneur, nous venons à toi, apportant nos fardeaux et demandant du soulagement. Nous te demandons d'organiser nos vies, de mettre chaque chose à sa place. Souvent, nous nous sentons perdus et sans direction, mais nous savons que tu es le chemin, la vérité et la vie. Redresse nos pas, Seigneur, et guide-nous sur le chemin de la justice, pour ta gloire. Que nous puissions sentir ta présence dans chaque décision, dans chaque moment de notre journée. Seigneur, nettoie notre intérieur, purifiant chaque recoin sombre de notre cœur. Dans Psaume 51 verset 10, David pria, « Crée en moi, ô Dieu, un cœur pur, et renouvelle en moi un esprit droit. » Que cela soit aussi notre prière. Renouvelle-nous, Père, et donne-nous un esprit ferme et inébranlable. Père, nous te demandons de mettre de l'ordre dans le chaos de nos vies. Où il y a confusion, apporte clarté. Où il y a douleur, apporte guérison. Où il y a désespoir, apporte espoir. Dans Philippiens chapitre 4 verset 7, il est écrit, « Et la paix de Dieu, qui dépasse toute compréhension, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. » Que cette paix, Seigneur, soit une réalité dans nos vies aujourd'hui et pour toujours. Merci, Seigneur, pour ton amour inconditionnel, pour ne jamais nous abandonner et pour toujours être prêt à nous aider. Que nous puissions apprendre à dépendre de plus en plus de toi, en ayant confiance que dans tes mains nous trouvons sécurité et réconfort. Au nom de Jésus, nous prions et remercions. Amen. Mon cher frère, ma chère sœur, que cette prière soit un baume pour ton âme, te donnant la certitude que Dieu est au contrôle et que Jésus est ton soutien constant. Que la paix et le réconfort du Christ remplissent ton cœur aujourd'hui et pour toujours. Amen. En arrivant à la fin de ce moment de réflexion et de prière, je souhaite vous laisser un mot d'espoir et d'encouragement. Nous savons que la vie est pleine de défis, mais n'oublions jamais que Dieu est toujours à nos côtés, nous soutenant et nous guidant. Aujourd'hui, nous avons parlé de l'importance de dépendre de Dieu et de trouver du réconfort en Jésus. Souvenez-vous toujours qu'il connaît vos douleurs, vos luttes et vos angoisses. Il est celui qui ne vous abandonne jamais, qui vous soutient avec son amour inconditionnel et qui sera toujours présent pour vous consoler. Dans Romains chapitre 8 versets 38 et 39, l'apôtre Paul nous assure, « Car je suis sûr que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les pouvoirs, ni le présent, ni l'avenir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus notre Seigneur. » C'est cet amour qui vous accompagne chaque jour, à chaque étape que vous faites. Profitez de ce moment pour renouveler votre foi et votre confiance en Dieu. Permettez-lui d'être le centre de votre vie, le roc solide sur lequel vous construisez vos rêves et affrontez vos batailles. N'oubliez jamais qu'en Jésus, vous trouvez la paix qui dépasse toute compréhension, la force de continuer et l'espoir qui ne faillit jamais. Et maintenant, chers frères, chères sœurs, je vous invite à vous joindre à nous dans ce chemin de foi. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, faites-le dès maintenant. Rejoignez notre communauté, où nous partageons des messages d'espoir, d'amour et de motivation basés sur la parole de Dieu. Laissez votre commentaire, partagez vos expériences et vos demandes de prière. Nous voulons avoir de vos nouvelles et prier pour vous. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Soyez un instrument de Dieu dans la vie des autres, apportant la parole de réconfort et d'espoir à tous ceux qui vous entourent. Ensemble, nous pouvons faire la différence et répandre l'amour du Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il renouvelle vos forces et que sa paix envahisse votre cœur. Souvenez-vous, en Jésus, vous n'êtes jamais seul. Que la grâce et l'amour de Dieu soient avec vous aujourd'hui et pour toujours.
Que Dieu bénisse abondamment vous et votre famille. Que la paix, la grâce et l'amour du Seigneur soient toujours présents dans votre vie. Restez ferme dans la foi, en croyant que Dieu œuvre même dans le silence. Et rappelez-vous, vous n'êtes jamais seul. À la prochaine message, chers frères. Que Dieu soit avec vous.